Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live! Salut tout le monde! Petite soirée spéciale en ce jeudi. On a Charles Saint-Pierre de la Grange Perdue. Merci d'être là, Charles. Pascal Cameron et Raphaël Beaupré qui sont deux méga fans de bière de microbrasserie. Je pense qu'on peut dire ça de même. Ben, moi, je suis un fan aussi particulièrement de la Grange Perdue. J'ai vécu un spectacle incroyable à cet endroit-là. C'était fucked up. Dehors, on pourrait, c'est tellement hot comme endroit, là. On jouait à l'extérieur, dans un champ, avec à perte de vue. Il faisait fret, le monde était gelé. Le monde avait du fun. Ah, c'était cool. Ça avait tout cassé ce soir-là, non? C'était quelque chose de très bien. Puis, tu sais, je pense que c'était le deuxième show qu'on a fait à l'extérieur dans les 16 en tout. Parce qu'avec l'histoire du COVID, là, à l'intérieur, on pouvait avoir max 20 personnes. Fait que, la capacité, normalement, c'est de quoi? En temps normal, on n'est pas loin de 80. Ben, en bas, en spectacle, bien collé, là, avant COVID, on s'est déjà remonté à 100. Mais les serveuses ne pouvaient plus passer, puis on se passait une bière à l'autre. Là, c'était... Old fashioned way, là. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Jadis avant le COVID. Là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On a... C'est ça qui est cool en plus de ce genre de coin-là, c'est que tout le monde se connaît tellement que tu passes la bière d'un à l'autre parce que tout le monde se connaît, puis Montréal, tu peux pas faire ça. Tu sais pas qui va mettre du GHB dans ton verre. Ouais. Tu sais, à Amnard, là, tu sais c'est qui met du GHB, on le sait c'est qui là. Tu fais comme, passe pas par Grégoire, c'est Grégoire qui met du GHB. Fait que tu passes la bière ailleurs, tu sais. C'est Grégoire dégueulasse. Ouais, c'est en plein ça. Tu le connais, hein? J'ai dit Grégoire parce que personne ne s'appelle Grégoire. Ouais. Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Grégoire, Raph? Feu Grégoire. OK. Ouais, je connaissais, mais je connais plus de Grégoire. As-tu vu? Il y a eu sa leçon Grégoire. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de ce monde. Yes. Mais là, c'est ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, parlons un peu de la Grange Perdue. Vous êtes à... Tu dis entre Victo et Sherbrooke. Moi, j'allais dire entre Thetford et Sherbrooke. Bref, premièrement, c'est où ça, Amnord? Ben, en fait, on est en plein centre du Québec, mais c'est, je te dirais, 30 minutes max là, quand tu roules tranquillement là, de Victoriaville. Okay. On est perdu, comme on le dit dans le nom. On est en plein milieu d'un champ. On est une ferme brassicole avant même d'être une microbrasserie. Ça, c'est meilleur. Oui, ça, vraiment, c'est ce qui s'en vient au Québec. On en boit de plus en plus. Même ici, il y a Jack à l'Aube, une ferme qui va ouvrir en juin, qui est à peu près à 40 minutes d'ici. Fait que nous autres, on est bien contents parce que ça va créer une route. Ben, il faut le dire aussi, là, ceux et celles qui ne sont pas habitués là, de faire de la route pour aller dans une microbrasserie. En passant, c'est sûr, je vais aller vous visiter un jour parce que c'est mon genre là, de faire genre une couple d'heures de route. Là. Écoute, je suis du genre à aller aux États-Unis pour aller, mettons, à Hill Farmstead, je suis sûr que tu connais. Donc, quand on parle de ferme microbrassicole, c'est le genre de place que j'adore parce que tu te loues une petite auberge, un petit quelque chose à côté, puis tu fais le tour du village en tant que tel, puis tout le monde se connaît. Puis des fois, t'as même, comme je dis, je sais pas où vous êtes situé parce que je suis jamais allée, fait que je peux pas constater ou décrire, mais tu te loues quelque chose à côté, puis après ça, tu fais, mettons, une demi-heure de route pour te perdre dans des rangs de champs, là. Puis là, après ça, tu t'en vas prendre ta bière, puis t'as une vue à perdre. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mes endroits favoris parce que tu décroches, là. C'est les places les plus awesome pour pouvoir faire une dégustation, puis prendre ton temps, prendre une journée pour faire ça, là, littéralement. Il y a Amnard, ce qui est quand même fucked up, c'est qu'il n'y a rien autour. Là. Fait que tu amènes ta tente puis tu campes dans le driveway. Tu sais. Ouais. Ça, faut pas dire trop fort, mais on accepte. Ouais. Oh! Non, mais c'est correct. On a des campeurs qui arrivent sur le fly, puis c'est sûr que si tu passes la soirée à boire de la bière, manger de la bouffe, puis on a du fun, on te mettra pas dehors après. Là, puis ce qui est cool avec le milieu de la bière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que ça fait un beau moteur économique pour des régions que nécessairement, des fois, on n'irait pas visiter en vacances. T'sais. Là, personne ne va passer des vacances à Gatineau, jamais.
Ouais. Ni à Nord, je te le confirme. Tu sais, Mais là, avec la Grange perdue, tu as Bas-Canada qui a un gros buzz là-bas. Le monde va faire des road trips à Gatineau pour faire hey, ben, Ouais. les restos, le gaz, les DEP, tout le monde, l'économie locale est vraiment stimulée par ça. Puis je trouve vraiment que la microbrasserie amène. C'est un monde qui est le fun, c'est sympathique, les gens sont fins. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'une ferme brassicole, on commence, on est 4-5, puis même cet été, on va être rendu quasiment une trentaine d'employés. Là. Fait que c'est des gens qui vont venir s'installer ici. Moi, le premier, j'habite à Victoriaville. Maintenant, j'habite à 100 pieds de la Grange. Il ne faut pas le dire trop fort ça non plus, mais on a notre brasseur qui a déménagé, l'assistante brasseuse qui a déménagé à Nord. J'ai un de mes chums qui vient travailler dans les champs cet été puis qui va s'occuper de la ferme en tant que telle, qui déménage aussi dans le secteur. Fait que ça, l'économie locale, c'est 100%. Là, Le coût de la vie doit pas être si élevé que ça à Amenard, mon petit doigt me Oh, dit. non. La bière est pas chère, fait que Oh. non. Non, Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Ça va faire 1 an et demi, un petit peu plus d'1 an et demi. Là. Ouais. Fait que j'imagine que si éventuellement la pandémie se tasse, là, parce que vous avez l'air d'avoir plusieurs projets, là, vous allez peut-être penser à avoir des activités, des spectacles, on le sait déjà, mais mettons faire un festival dans votre coin, un festival de microbrasseurs pour recevoir d'autres personnes au Québec. Il y en a plusieurs qui le font. Est-ce que c'est dans vos plans peut-être? Oui, éventuellement. On va avoir aussi le week-end chez Bernie, un peu à l'effigie du film, qui est un film qu'on aimait bien quand on était jeune. Et la ferme familiale de Stéphane, le propriétaire de la grange, s'appelle la ferme Bernie. Fait qu'on va faire un gros festival pour ça. Je veux faire le Festival international d'humour d'Amenard aussi, le vrai, d'une fin de semaine complète. On va avoir, on veut faire un petit festival de bière. On a des beaux projets. On n'a pas chômé pendant la pandémie. On servirait de bar, on a fait du take-out. On a l'avantage d'avoir la piste de motoneige qui passe à 10 mètres, même pas de la bâtisse. Fait que ça nous amenait quand même une centaine de motoneiges par jour. On est choyés. On n'a vraiment pas été dans la misère. Là. Fait qu'on on en a profité pour agrandir. On a fait une terrasse qui va être capable d'accueillir pas loin de 200 personnes de plus. Ça va être malade. Oui. Hey, Ça va être bon pour faire des bons shows. as-tu l'intention de faire des shows l'été à Belle Étoile, esti? Oui. Ça serait malade. Oui. Mais à la minute que je peux repartir, honnêtement, je le fais à toutes les semaines. Je continue les mercredis. Je trouve que c'est la période dans la semaine où je peux avoir le plus d'humoristes. Ça me coûte trop cher non plus, pour être bien honnête. Tu sais, si je fais ça le samedi, ben, le 3/4 sont déjà bookés ailleurs. Puis, mais ouais, à toutes les semaines, probablement jusqu'aux vacances de la construction. Mais tu payes bien, là. Ça va, là. Oui, tu payes Ouais. bien. Oui, ça va. C'est bien legit, là. J'ai une question Tu payes pour pas Pascal. trop cher. Dis donc. Quand tu t'es fait offrir un show à Amenard un mercredi soir, ça t'est quoi ta première réaction? Moi, je dis oui à tout. J'adore les shows que je connais pas. Tu sais, Ok. Tu me connais un peu, Faf. Là, mais Oui. moi, je suis hardcore. Là. Genre, tu me dis, OK, on est dans. À un moment donné, il y a des open mic qui startent à Montréal. Je sais pas qui anime. Je connais personne sur le line-up. J'appelle la personne. Je fais comme, je peux-tu venir jouer? Je veux savoir c'est quoi votre show. Puis j'y vais. C'est juste. Moi, je veux faire des jokes. Je m'en fous, genre. Il y a du public, il y a des gens, il y a 7 personnes qui vont le faire, tu sais. J'ai vécu pire que ça, puis après ça, je me rappelle une soirée, c'était une petite soirée sur Ontario, puis je l'ai pris parce que je jouais au bordel les 2 shows en même temps. Fait que je faisais le bordel. Après ça, j'allais jouer dans un petit bar miteux animé par une fille que je connais pas pantoute. C'était tragique comme soirée. C'était triste. Puis là, je fais ça, j'étais comme « Oh shit, on fait du stand-up quand même! » T'as pas question, c'était-tu sur Saint-Hubert, ton pub miteux? Non, c'était sur Ontario. Ontario, OK. C'était dans un truc karaoké. OK. Parce que moi, j'ai juste une expérience, parce que j'ai pas été longtemps dans le domaine, là, mais j'ai eu une expérience de stand-up que j'ai fait, puis c'était dans un pub miteux sur Saint-Hubert. Je peux même pas te dire le nom, là. Je pense qu'il y a une tour Eiffel sur le rouge des Saluts. Mon Dieu, c'est-tu genre pas loin de Beaubien puis Bellechasse? Je pense que oui. Tu sais, au 2e étage d'un truc. Non, moi, c'était un premier étage. J'étais pas au 2e étage. Il y a tellement de soirées qui ont commencé puis sont mortes à Montréal. Là. Mais ça, je te comprends d'accepter, tu sais, parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, puis tu sais,
c'est une belle découverte que tu sois allé à Grange Perdue, qui ont pensé à toi, puis finalement, tu disais, hey man, je veux y retourner, là, c'est clair, là. Puis, tu sais, ils ont déjà, on le voit, là, il y a des idées de concept, puis pour amener plus de monde de votre domaine, c'est malade, là. Oui, puis moi, je suis pas dans le. Tu sais, je comprends. Il faut accepter ce genre de show-là parce que les bars nous ont aidés quand on a commencé. Là, moi, je peux aller faire des shows ailleurs, faire des bonnes prestations, genre vraiment meilleures que début de carrière. Le monde m'engageait quand j'étais de la merde. Fait que là, que je m'en viens quand même, tu sais, je me débrouille mieux que je me débrouillais. Fait que là. Fucking bon humoriste. Solide. Mais tu sais, c'est juste, on dirait que c'est ça la vie. Tu sais. Vous m'avez fait gagner ma vie quand j'en avais besoin. Ben, moi, je vais en redonner aussi de cette façon-là, même si je gagne le même salaire que n'importe qui d'autre qui va venir jouer là. Fait que Puis souvent, c'est les meilleurs parce qu'ils t'ont connu là, ils vont t'encourager, de bouche à oreille, il y en a d'autres qui se passent le mot, ils veulent te revoir, puis ils disent, man, il vient chez nous. Puis plus souvent qu'autrement, quand il y a une petite gang, une petite crowd, puis que c'est full intime comme show, puis que le monde est dedans, puis que c'est pas juste des Mongols, tu sais, sous-morts, là, ils sont vraiment là pour le spectacle, puis avoir du fun, puis de prendre des consommations. Mais ça fait en sorte que plus souvent qu'autrement, après le show, vous allez prendre une bière de plus, des fois une bière de trop, puis c'est là que le party pogne encore plus. C'est les meilleurs moments. On a vraiment une clientèle très différente. Même Faf, quand il est venu, il y avait un jeune de 15 ans. Traumatisé. mais le pire, oui, je m'en rappelle. Mais tu sais, la Grange Perdue, honnêtement, qu'est-ce que vous faites? C'est que c'est clairement ça, jouer le futur de l'humour. Là, genre, il va y avoir un marché de microbrasseries qui vont faire le spectacle parce que ça marche. Hey, c'est fucking amenant. C'est combien de population, ce village-là? Le sais-tu? On est 900, je sais pas. 900? C'est tout petit, là. Écoute... Puis tu te fais offrir un show, imagine-toi, dans un village de 900 personnes, en plein milieu de la semaine, t'arrives là, c'est plein, t'as le traitement de rockstar. C'est fou raide, là. Et tu sais, nous autres, quand Stéphane a parti le projet, tout le monde disait c'est loin, mais c'est loin. Mais attends un peu, c'est loin de quoi? Tu sais, on est proche de tout en bout de ligne parce que, tu sais, je dis une demi-heure de Victo, mais en réalité, c'est 24 minutes. On a les gens de Wharton, on a peut-être Ford qui est à côté, encore là, une trentaine de minutes. On va chercher large, là, tu sais, puis tu le dis tantôt, Raphaël, tu sais, la microbrasserie, le monde font de la route pour aller boire une bière. Je fais ça pour le fromage, je fais ça pour la bière. Fait que, les deux ensemble vont très bien aussi, tu sais. C'est pas pour rien que les microbrasseries, maintenant, ont des bières à 2 à 3,8 nous autres, avec notre torieuse Pardue. C'est notre bière de cycliste. Là. Le gars qui arrive en vélo, ben, il va se prendre ça puis il repart après. Là. La dernière fois que, pour donner un exemple, il y a du monde qui nous trouve un peu fuckés, nous autres qui font de la route juste pour aller prendre une bière ou deux. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui boit énormément. Je suis pas une bonne buveuse, mais dans le bon sens. Moi, je vais goûter à tout. Fait que moi, je suis la fille qui va prendre une couple de palettes de dégustation puis qui va être là pendant une éternité. Fait que, mais par contre, je suis celle-là qui peut-être n'est pas la plus payante sur place, mais va tellement en parler. Puis je fais de la radio, fait que j'en parle en ondes. Fait que pour moi, c'est une expérience. Puis moi, j'aime goûter à tout. T'sais. Même les bières qui sont moins mon style. Puis moi, je suis très ouverte au niveau des saveurs, des types d'amertume qu'on peut retrouver, puis des choses comme ça dans la bière. Puis la dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec Sutton Brewery. J'étais allée, dans le fond, ce que j'ai fait un détour par Sainte-Cécile de Milton pour aller à la cidrerie Milton. Après ça, j'étais allée dans Sutton, je me suis loué une place dans leur auberge, puis j'ai goûté à leurs produits. J'étais jamais allée. Puis là, gars, tu vois, je viens de me trouver un projet à soir en faisant le podcast avec vous autres, parce que c'est un coin que j'ai jamais pris le temps d'y aller, parce que j'avais pas d'excuses pour y aller. Puis moi, je suis du genre à vouloir goûter, tu sais, même si, mettons que j'en ai goûté une ou deux que j'ai trouvées dans des accommodations, moi, je vais vouloir savoir pour pouvoir quelle recommander, puis en même temps suggérer aux gens, parce qu'on le sait, là, les douanes, c'est pas demain la veille que ça va rouvrir là, à niveau terrestre. Fait que il y a des gens qui vont, quand on va pouvoir voyager de région en région, il y a des gens qui vont vouloir le faire, de se louer une petite place à quelque part, puis déguster, découvrir des places du Québec, puis ça vaut la peine d'être partagé, puis de partager justement ce qu'on peut y retrouver. Tu parles des douanes, nous autres, cet été, ça nous a aidés parce que la personne qui était à 45 minutes de chez nous, peut-être qu'il n'était pas venu encore, mais là, il est venu parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres places à aller. Mais il est revenu avec sa famille, puis il est revenu une troisième fois avec ses cousins, puis son voisin, puis Alouette. Fait que, on s'est ramassés, nous autres, la presse, on parlait de nous comme étant dans les 10 plus belles terrasses au Québec.
C'était le bordel total, une explosion. Là. On avait 1000 personnes par jour qui passaient. On avait un line-up de 250 personnes. Et nous autres, on n'a jamais fait ça, driver un bar. Là, tu sais, on a parti une ferme brassicole. C'était, il y en a qui disent qu'on a créé un monstre, puis il fallait le faire vivre, mais non. Faut apprendre c'est quoi le monstre, puis ensuite, tu le feras vivre, tu sais. Ouais. On a appris dans le rough, mais dans le beau rough, parce qu'on aime ça, puis on a le plus beau bureau au monde, là, tu sais. Mais ce qui est cool, c'est que le jour où les Québécois aussi vont se rendre compte que t'as pas la peine de traverser la frontière. Je pense qu'on peut... Moi, j'ai comme c'est mon mantra, là. Je consomme rien des States, je consomme rien de l'Europe, je bois 100% québécois. Je bois tout ce qui vient d'ici. On a tellement des bons brasseurs, on a une particularité. Quand j'irai aux States... Et Pascal, tu sais quoi ma fierté, moi, quand je traverse les douanes, puis que je m'en vais dans des accommodations aux États-Unis, puis que je m'en vais dans des microbrasseries, c'est que tu vois que tu as des microbrasseurs québécois qui s'y retrouvent. Tu vois des tablettes, puis on est fucking bien représentés. On l'est de plus en plus, puis ça ne fait que commencer. Tu sais, de voir sur une tablette que tu as des produits, mettons, écoute, je t'en nomme un parmi tant d'autres, mais il y a plusieurs personnes qui connaissent, ça s'en vient, un de leurs événements, là, mais tu vas avoir de la microbrasserie de Dieu du ciel sur des tablettes, puis que de façon mondiale, ils sont même en Europe avec un de leurs événements qui s'appelle le PHD. C'est cool de voir que ça part d'une idée. Après ça, tu as d'autres microbrasseries qui commencent, qui sont plus petits, qui sont plus jeunes, qui finalement sont dans ces pas-là. Et ce qui est drôle à voir, c'est qu'il y en a qui dépassent totalement au fil d'un an, 2 ans. Puis ça va peut-être la Grange perdue qui va se retrouver à m'emmener en Europe ou à Boston quand tu vas aller marcher sur le quai. Tu sais. Puis ça, c'est le fun parce que quand tu voyages, tu te dis « Hey, Chris, je prendrais telle bière ou telle bière, mais je suis pas chez nous. Tu sais, je n'ai pas amené de chez nous. » Puis finalement, tu peux aller dans l'accommodation puis t'en payer une. C'est comme une petite fierté québécoise. Ça, c'est merveilleux. Là. Je suis vraiment je trouve ça malade qu'on exporte nos produits. Je pense que la bière québécoise est fantastique. La Pêché Mortel, c'est une bière incontournable au Québec. Juste Dieu du ciel comme microbrasserie. C'est un peu, pour moi, quand je pense à Dieu du ciel, c'est le meilleur rapport qualité-prix au Québec. Comment tu peux sortir ce genre de produit-là aussi peu cher? Tu sais, si tu veux des bonnes bières pas chères, je sais pas. Personne ne le sait. Tout le monde est comme genre, comment tu peux sortir une Pêché Mortel Bourbon à 4,5 piastres la bouteille? C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites ça? Puis c'est délicieux, tu sais. Ah non, c'est ça, là. Il pendant un an dans ton entrepôt, tu sais. Mais je dis juste qu'il y a du monde qui font importer des bières d'Europe et des affaires de même. J'ai comme, non, bois ici. Quand tu iras en Belgique, va boire tes bières de Belgique. Vas-y, là. Là, on a des belles brasseries, on a des gens de chez nous qui travaillent fort, qui sont passionnés. On a une petite population en plus au Québec. Là, on est 8,2 millions de personnes. Mais donnons juste tout notre amour et notre cash à nos brasseurs. Là. Puis goûtez tout. Buvez pas 2 fois la même bière. On a tellement de bières au Québec. Moi, c'est ça aussi un mantra que j'ai jamais 2 fois la même bière. Vous savez combien? Et c'est quoi tu bois, là? Tantôt, tu nous l'as demandé. On ne te l'a pas demandé, toi? Moi, je bois Anna Assemblage 2020. 17 mois en fût de chardonnay. Oh! C'est quand même très, très bon. Un bon choix. Je vous mentirais que je n'ai pas de plaisir en ce moment. Vous avez combien de sortes de bières à la Grange, à peu près? On a présentement commercialisé, on en a 11 sur le marché. Ouais, je suis allée voir sur votre site web avant de commencer le podcast, pour vrai, puis j'ai regardé votre variété. Vous avez une bonne variété, autant au niveau du pourcentage d'alcool que les saveurs. Je ne verrais pas pourquoi il n'y en avait pas un. Il y en aurait un qui ne trouverait pas son compte. Là. Non, c'est ça. On en a vraiment pour tous les goûts. Tu sais, on a la Tout Bout de Champ qui est vraiment notre lager québécoise, 100% produits québécois. Éventuellement, on aimerait ça que ce soit des produits de notre terre 100%. Ça, c'est vraiment notre petite Coors Light avec saveur. Tu sais, fait que le gars de motoneige, le gars de side-by-side, il veut pas une bière de micro parce que c'est trop de saveur. Ça, c'est juste parfait. Puis c'est tellement bon pour une lager. Tu sais, une microbrasserie qui fait des lagers stables comme ça sont rares. Puis non, ça, j'en suis vraiment fier. Parce qu'il y a beaucoup dans les types de bières, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais la lager que vous trouvez là, ben standard dans vos dépanneurs, là, mettons de Molson ou whatever, là, tout le monde dit c'est une bière de soif, c'est simple à faire, c'est une bière de soif. Ouais, mais non. Parce que faire une bière avec la typiquement stable, fiable, puis que le goût soit tout le temps le même, puis que tu as
La différence qui fait que tu le sais que c'est une lager puis que c'est pas telle ou telle bière pâle, que c'est pas une gauche, que c'est pas une pale ale, que ce soit pas une blonde ni une blanche. Il y a vraiment une différence, puis il y a une petite touche, puis il y en a plusieurs microbrasseurs d'expérience qui des fois disent hey, on n'a pas de lager, on va en faire une, puis ils se plantent. Il y en a qui se plantent rare avec leur lager. Fait que des fois, vous pensez que la plus capotée, c'est celle-là vieillie en fût de scotch, le bourbon ou de chardonnay. Mais finalement, c'est la lager qui est bien, bien simple pour monsieur, madame, tout le monde, qui est accessible à tous, qui pour vous autres, c'est du stock à faire. Pas facile de faire ça, là. Faut pas dire ça. Non, mais t'as pas goûté à la dinosaure qui louche encore? Oui, j'ai goûté. Tu as goûté? J'ai une bouteille de la part de notre ami Mick Lafontaine. Ah, c'est bon ça. Il m'a laissé une bouteille quand on est la Gaspésie. Elle n'était même pas étiquetée, là. J'avais rien dessus. Nice. OK, c'est bon. C'est délicieux. Mais c'est fou. Moi, je me suis mis à triper Lager puis Pils dernièrement. C'est rendu mon nouveau trip de boire ça parce que j'avais comme pas encore développé mon goût pour ça. Puis là, j'ai bu une coupe de bonnes Pils, là, de faire genre, OK, des Christy de bonnes bières de soif. Tu sais, la guerre bière de l'île de Garde. L'île de Garde, t'en as parlé cette semaine. C'est ça, c'est un chef-d'œuvre, ça. Là. Ben, l'île de Garde, toutes leurs bières qu'ils font. Ils spécialisent dans les Pils, tu sais, puis c'est bien plus long de faire une Pils qu'une IPA. C'est 5 semaines de faire une Pils. Une IPA, tu as 2 semaines. T'en canner ça, tu sais, c'est fermentation à température basse. Il y a quelque chose de très, très geek quand je fais. Je pense que la Pils puis la Lager, c'est comme un peu pour les geeks là, qui font comme... Tu sais, le genre de... Tu sais, le monde qui préfère le violoncelle au saxophone. C'est le rétro gaming du gaming, tu sais. Genre, ouais, exactement. Ouais. C'est rétro gaming de la bière. Yes. Puis toi, Pascal, si tu vas à Grange Perdue, c'est quelle bière tu prends? Quand je suis allé, moi, je bois pas quand je fais des shows, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment jamais avant les shows. Puis quand j'ai des shows le lendemain, je bois pas. Fait que je m'étais ramené la NEIPA puis de la IPA à la maison. Ouais, la Varlop puis la Chienne à Jacques. Ouais. Puis j'avais adoré mon expérience. C'était vraiment cool. Puis j'aime aussi beaucoup au-dessus de ça, j'aime beaucoup la philosophie de l'entreprise. Oui. Il y a ça. Moi, j'achète pas juste des produits dans la vie, j'achète aussi des philosophies. Puis moi, une entreprise qui veut produire ses affaires, qui veut faire ça local, il y a quelque chose de très... Je suis pas nationaliste québécois, là. Je pense pas que tout... genre, j'aime ma sauce sriracha. mais non, je suis même à acheter mon ketchup, ma moutarde, puis ma relish québécoise d'une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean, genre, parce que c'est vraiment fucking bon, t'sais. Mais j'aime cette philosophie-là d'entreprise que vous avez de vouloir faire votre houblon, faire vos shit, puis tout est à nous autres. Il y a quelque chose de très... Le fait qu'on soit agricole et non commercial, comme un bar au centre-ville, ben nous, on peut tout construire de nous-mêmes. On n'a pas besoin de carte nécessairement de la construction. Là. Fait que tout le bois qu'on a utilisé pour construire la grange, c'est du bois que Stéphane et ses parents avaient coupé l'année d'avant dans leur forêt. Là. Oui. C'est toutes des planches qu'on a teintes après, c'est du gros travail, mais c'est ça qui est le fun. Là. C'est la plus belle job au monde là, quand tu regardes la bâtisse puis tu dis OK, ça vient du bois l'autre part. Là. Je suis comme curieux. Raphaël, comment t'es rentré dans le milieu de la bière, toi? Je t'explique, moi, c'est particulier. Okay? Je suis pas très vieille et j'ai pris ma première goutte d'alcool à 21 ans. J'étais dans plein de gangs qui faisaient tout. Écoute, je faisais pas de drogue, je prenais pas d'alcool, je faisais rien. Je voyais des bières se passer, du fort, des lignes de poudre, tout, OK? C'était le party solide dans les places où j'allais. Puis moi, j'étais la fille avec son petit Sunny Delight qui prenait son petit jus d'orange cheap puis qui sentait les verres de tout le monde, les bières de tout le monde. J'allais dans les microbrasseries pour manger les plats qu'ils offraient. Puis j'avais mes chums de gars autour de moi qui commandaient des bières. Puis je les sentais toutes une par une. Puis la première fois que j'ai pris ma première bière, je savais déjà tout ce que j'aimais. Parce que j'avais développé mon odorat avant même d'avoir pris de l'alcool. Puis je le savais c'est quel type de goût que j'aimais plus, quoique tu me fais goûter à n'importe quoi, je vais aimer ça. Là, que tu passes par la rouge des Flandres qui va être très vinaigrée, tu vas me passer une blanche ou bien tu vas me donner une stout impériale russe, je vais triper à mort, tu sais. Puis moi, ce qui est le fun, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner. Fait que les accords mets et bière, je suis tombée là-dedans vite. Puis tu sais, vu que je bois pas beaucoup, je déguste beaucoup. Fait que moi, j'étais
j'étais la tasteuse, là. J'étais celle-là qui goûtait les verres de tout le monde quand j'ai arrêté de juste les sentir. Puis, ben, moi, je suis geek à l'os dans pas mal tout les sphères de ma vie. Fait que je suis une collectionneuse dans l'âme. Ce qui a fait en sorte qu'avec la bière, ben, je m'y suis intéressée vite, vite, vite. Puis, ce qui est le fun quand tu es curieux dans quelque chose, c'est que tu aimes faire des expérimentations et tout ça. Puis, j'avais des amis qui aimaient faire des décalades, qui aimaient faire vieillir de la bière, qui est une science non exacte, qui est toujours une expérience plaisante à chaque fois que tu le fais. Fait que j'ai commencé à le faire. Puis moi, l'affaire qui arrive, c'est qu'une bonne bouteille, c'est une bonne canette, là, mettons, ou une bonne bouteille comme tu prends, là, mettons, de Vox Populi. Moi, tout seul, je peux pas m'ouvrir ça parce que je vais la gaspiller, puis je voudrais pas la gaspiller, fait que je l'ouvrirai pas parce que je bois pas assez. Parce que ça me bourre et tout ça. Mais j'ai le goût, là, je l'ai dans les mains, j'ai le goût tout, mais faut que je sois accompagné. Fait que moi, j'ai la patience que tous mes chums de gars n'ont pas. Donc, j'achetais tous des produits que je le fais encore aujourd'hui. J'ai une armoire que pour ça, à l'ombre, température, pièce, pour pas qu'il y ait une goutte de soleil qui aille là-dedans. Puis je fais vieillir une centaine de bières de microbrasseries québécoises puis des États-Unis que j'ai présentement. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je reçois, mais ce que j'ai pas fait depuis septembre vraiment, sauf cette semaine, j'ai reçu une chum de filles puis j'avais pas vu personne depuis septembre. Ben, je suis capable de prendre une bouteille puis me dire, OK, toi, t'aimes quelle affaire, quelle ci, quelle ça. C'est pas tout qui se fait vieillir. On s'entend que c'est souvent des bières à haut pourcentage d'alcool. On est souvent dans des bières noires ou des barley wine ou des Scotch ale, par exemple, des bières plus sucrées puis plus hautes en fermentation. Puis, ce qui est le fun, c'est que t'en ouvres 2, 3 petites bouteilles, t'es mets devant les verres, tu mets 2 verres chaque, puis tu vois, OK, telle année, ben, elle mousse plus, elle mousse moins, elle est plus foncée, elle est plus sucrée. Fait que, moi, je suis une geek à côté, là. Quand on parle de microbrasserie, moi, je suis là pour la dégustation puis découvrir des nouvelles saveurs, là. Moi, je tripe à mort. Je me souviens d'un cellier, moi aussi, à la maison. Ouais? Un moment donné, il y avait trop de bière qui traînait. On a 2 salles de bain. Fait que j'ai pris la salle de bain du rez-de-chaussée. J'ai vidé les armoires en dessous du lavabo du rez-de-chaussée. Et je me suis mis à classer mes bières là. Puis là, ma blonde est arrivée. Puis elle a fait « Tabarnak, t'as mis où mon fer plat? » C'est ça. Il y a des choses qui ont changé. Maintenant, c'est du ovale. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ah oui. On a une question sur le chat de Grand à boire. Il dit, je viens d'aller voir sur le site de la Grange Perdue. J'ai vu une stout légère. Est-ce qu'il pense faire une stout impériale ou une Scotch Ale un bon jour? Oui. Oh. Je vais te répondre oui. Oui. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oh. Ça veut dire qu'il est dans les cuves puis il veut pas le dire. Je les connais, ils sont tous pareils, les hosties. Avant de monter à Montréal, attends qu'elle soit prête, puis là, tu m'en amèneras une. Là. Ouais. Je suis posé d'y aller à Montréal. Je pense que c'est la semaine prochaine. Mais là, c'est ça, on n'avait pas prévu d'ouvrir, nous autres. Ouais, c'est ça, c'est... D'ouvrir les autres. Parce que, bon, les autres restaurants. Parce que, en plus, toi, je t'ai demandé de faire un live, mais je ne savais pas. C'était aujourd'hui votre ouverture. Fait que t'as travaillé toute la journée comme un fou, puis là, t'es dans le live à soir. Merci. Je vais pas prendre tout le mérite, là. C'est l'équipe qui travaillait sur place. Moi, je suis sur la représentation, fait que je suis vraiment sur la route, là, mais de ce temps-ci, c'est le bordel parce que les grosses compagnies commerciales n'avaient pas prévu faire des kegs comme tous les petits aussi, là. Fait qu'il y a beaucoup de restaurants de la région qui se font ramasser les mains vides avec pas de bière. Fait que là, du jour au lendemain, il a fallu qu'on commence à compter combien qu'on avait de kegs, nous autres. Puis il faut s'en garder aussi sur place. Fait que non, ça a été, je te dirais, c'est ma plus grosse semaine depuis qu'on est ouvert de représentation. C'est assez fou. Plus partir le bar, remettre ça drette, mettre ça propre, puis comme je disais, l'an passé, on n'avait jamais fait ça. Fait que là, on a reparti d'un meilleur pied, puis avec une équipe solide. On est chanceux parce qu'on a 3 ou 4 nouvelles personnes dans l'équipe. Puis on n'a pas eu besoin de courir pour des employés, là, comme il se fait de gauche à droite, là. Mais oui, on est ouvert du jeudi au dimanche sur réservation, évidemment. Puis, offrez-vous d'autres produits à part les produits de bière? Ouais, on est rendu avec un restaurant. Quand tu es venu, je pense qu'il était ouvert ou pas. Moi, il était pas ouvert. Resto, non, poutine, on est dans le classique, mais avec les produits locaux. Fait que poutine, pizza, burger de porc filoché, hot dog avec une saucisse de la jambonnière de la région. Fait que, c'est quoi vos options végétariennes pour
là, comme moi. La poutine. Notre poutine est végé. On a la Tout en pizza bon. végé aussi. Merci. Et on a la crème d'oignon. J'adore la crème d'oignon. Parfait. Et voilà. Votre fournisseur de fromage pour la poutine, je suis curieux. C'est Whedon, le petit plaisir. OK. Saint-Girard. Oui. Saint-Gérard, c'est ça. Ouais, t'as raison. Je connais mes En fromageries. Oh mon Dieu. Je n'ai découvert une super bonne vraiment à Rawdon. Une Eh fromagerie oui. que tu la connais? Oui. Seigneur! Fromagerie Roi, non? Non. C'est sur la rue principale. Ouais. Il y a des bières là-dedans C'est- aussi. Leur fromage en crotte n'a pas de bon sens. Non, c'est. Il y a Whedon aussi, c'est ça. ici, à Rawdon, t'as dit, Whedon, Pascal? Ah, fromage en crotte de Rawdon n'a pas de bon sens. OK. Je me suis acheté un Oui, petit gros sac. Je suis arrivé chez nous et j'ai fait. Puis je me suis fait une méga poutine. Qu'est-ce que je faisais à Moi, c'est Rawdon? Mig Lafontaine qui m'a montré ça. C'était Whedon, je me rappelle plus le nom. Mais ils font le fromage, un petit lait, à partir de, mettons, 3h30. Là. 3h30, ils sortent ça, là, puis t'as une trolley de monde qui attend dehors. Puis ils ramassent ça. C'est écœurant. Là. C'est Écoute, bon, là. je vous donne une to-do list si vous allez dans le coin du Saguenay. À Saint-Gédéon, il y a la fromagerie. C'est Médard. Attends un petit peu, je vais vérifier sur Facebook là, pour être sûr. Là. Moi, c'est le fromage en grains. Je suis prête à vous compétitionner. Là. Je dirais que c'est là. Saint-Médard. T'as peu. Il me semble que c'est Saint-Médard, le fromage. On a fait beaucoup de Mais à Saint-Gédéon. Saint-Gédéon, fromage, vous allez trouver tout de suite. Là. C'est la seule place là, à Saint-Gédéon. Ok. Puis c'est à 5 minutes à pied avec la micro du lac. OK. Mm. Mais tu sais, en plus, parce que dans votre coin, comme il y a beaucoup. C'est quelqu'un comme Raph qui voudrait faire une tournée des fromageries et des microbrasseries. Elle aurait son compte dans votre bout en Boswell. C'est là, clair. Mais je suis en train de prendre Une des notes. demi-heure. Je te dirais qu'à une demi-heure d'ici, là, t'en as au moins 4-5 faciles. Là. Merde. C'est à Parfait. partir de Victoriaville jusqu'à Tedford, mettons là, 45 minutes, une heure, là, t'en as beaucoup. Là. Une Victoria aussi. Une fromagerie Victoria à Victoriaville. Ouais, la maison mère est là. Maison Ça mère. vient de là, ouais. Je me rappelle, après un show dans une école secondaire décalissant, à Montmagny, j'avais haï ma vie. Les jeunes dans les écoles secondaires sont ingrats. Vous avez une heure de pause. Si vous écoutez en ce moment, riez. Allez chier. OK? Puis en revenant, j'étais décalissé. Je suis arrêté à Lévis, genre comme une poutine Victoria. Je me suis pris la grosse poutine, mais tu calissé ça chaud ses cuisses. Seul dans mon char, monté à Montréal en mangeant ma poutine, ça avait Yeah. un gros porc. C'est du réconfort, tout ça, on va se le dire. Ben oui. Ben oui. Mais non, on est là-dedans parce qu'il y a un vide dans nos vies qu'on comble par les stimuli extérieurs salés. Assurément, moi, mon plus gros vice, c'est la bouffe. Fait que, et je l'assume. Je me suis fait des frites maison là, parce que je me pouvais plus. Oh shit, pour vrai. Ah, puis c'est vrai, en passant, il y a un de tes followers, Faf, qui dit qu'à côté de la fromagerie Médard, il y a une boulangerie, effectivement, puis tout est mangeable. Si tu vois le comptoir, tu dis, man, donnez-moi 50 livres. esti. Fromagerie malade. Médard. J'en ai Il y a des affaires là, que. Tu sais, on fait beaucoup de routes en tant qu'humoriste, puis tu passes à des places, tu fais comme, hey, je vais aller voir ce business-là, puis tu découvres tout le temps des artisans locaux qui ont décidé de rester dans leur région. Passer à Matane, tu as deux estis de Tim Hortons à la main. Tu rentres un peu à l'intérieur de la ville, tu as un petit café charmant, du café fucked up, des sandwichs incroyables. C'est comme, des fois, il faut que tu les cherches. C'est ça ce qui est weird. Genre. Au même prix qu'un bagel mouillé avec un œuf que tu sais pas d'où il vient, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ce qui est plate, c'est que ces business-là ont les places les moins en vue. Puis t'as genre 9 McDonald's qui ont les meilleurs spots, en fait. C'est ça qui arrive. Ouais. Toi, Charles, c'est quoi, mettons, si tu te fais un trip, ou si tu t'arrêtes à des microbrasseries pis tout, ça va être quoi le genre de bouffe que tu vas rechercher, pis tout, ça va être quoi le genre de bière que tu vas boire aussi? Bouffe, je suis ouvert, je suis vraiment ouvert à pas mal tout. Hier, j'ai été laver les lignes
à Trois-Rivières d'une buvette de quartier qui s'appelle l'Épi. Je considère que c'est dans mon top 3 des meilleurs restos au Québec. C'est épouvantable. Puis il avait tout fait ses assiettes pour prendre en photo pour son menu. Et je me suis gavé, mon gars, là. C'est épouvantable. Il fait un boudin, là. Je suis pas un fan de boudin, là, mais loin de là. C'est loin d'être vegan, là, le boudin, là, je suis d'accord, là, mais c'est exceptionnel. Ah non, ça, c'est quand je décide de faire un trip de bouffe, là, c'est là que je m'en vais. Mais sinon, je suis très... ça fait 2 années, malgré moi, que je fais le tour de la Gaspésie pour aller chercher de l'équipement brassicole ou pour travailler les champs. Et je peux autant avoir de plaisir gustatif dans un Dixili et ensuite me ramasser dans une micro à manger un burger de viande locale ou quoi que ce soit. Mais non, je suis très gourmand. Fait que, La bouffe à la fabrique est incroyable à Matane. Oui. Mais tu sais, je suis du genre aussi à me ramasser du fromage, un poisson salé, puis d'aller manger ça dans le stationnement d'Oval, avec le Saint Graal dans les mains. Là. Fait que, ouais. Une espinée, toujours un grand hit. Et voilà. C'est si bon, l'espinée. C'est quoi tes produits préférés de la Grange Perdue? Je vais t'avouer qu'on a sorti dernièrement la Baragouine, qui est une double IPA. Mais elle est à 8,8 %. Fait que c'est ma préférée, mais je la bois très rarement parce que je tombe bien chaud. C'est pas long. C'est beau le contrôle des qualités, là, mais Puis la Fourche Fourchue. La Fourche Fourchue, c'est la seule bière qu'on fabrique présentement avec notre propre houblon. Fait qu'elle est quand même assez exclusive. On la fait une fois par année. Là, présentement, étant donné qu'on a reparti les lignes, ben on a 8 barils de 60 litres de Fourche Fourchue qui nous restaient. Fait que là, c'est pour ça que j'arrive à la micro. J'ai été me chercher une bonne pinte de fourche. Je m'ennuyais. Mais on a sorti aussi la petite âme sûre. Une petite Pale Ale sûre avec la collaboration de Mig Lafontaine, qui est l'animateur de notre soirée Festival international du Monde Nord. Mig, la plus belle pute au Québec. Eh oui. Wow! Tellement bien dit, ça. Ce gars-là met sa face sur tous les produits qui passent, de bobette à la bière en passant par le café. Mais son café, il est bon, par exemple. Pour vrai, là, son café, il est bon. Mais non, Mig, il est venu fabriquer cette bière-là avec PA, notre brasseur. Un beau chef-d'œuvre. Ça va être très bon à 30 degrés cet été, sa terrasse. On est en train d'élaborer une petite sangria aussi pour mesdames à partir de la Hamsure. Attends une seconde. Ne genre pas tes produits. Ça, c'est une erreur, c'est une affaire-là. Oui, je sais. C'est une bonne sangria pour... Il y a les homosexuels aussi. C'est vrai. Et j'adore la sangria. Je suis un gars à cocktail, puis je m'en cache pas. Moi, j'aime les bières de fruits, là, tu sais, la vignette du Rollbuck, là, moi, je considère que c'est un chef-d'œuvre. C'est du jus en canne. Et en dessous, il est écrit, quand il marque la date là, de la fabrication ou le lot, mais ils ont écrit dessus bon matin. Tu sais, c'est pas pour rien. Là. Lors d'un brunch, là, moi, je peux sortir ça. Là. Ou il y a aussi la Colette qu'ils font, que j'ai pris souvent en déjeunant. Oui. J'ai trouvé une Colette à Shawinigan. Oh oui, c'est bon. J'ai trouvé 2 bouteilles. J'ai fait, quoi, t'as encore ça? J'ai acheté ça. J'ai bu ça tout seul chez nous. Je me sentais cheap, mais je l'assumais. Mais il faut tellement plus, je m'excuse au gars de Ralbuck. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on était faire un show de Joe Guérin puis moi au Ralbuck. Puis on avait volé des verres. Mais c'était vraiment niaiseux. On était... Tu sais, dans le fond, on est arrivé au Ralbuck, les gars sont fins, là. Ils nous ont servi 3 palettes de bière pleines. Le show n'était pas commencé. On était défoncés. C'est genre... Je buvais à cette époque-là avant les shows, tu sais. Défoncé solide. Fini le show. Nous donne des affaires. Maintenant, on fait comme on va partir. Ils nous donnent des bières pour la chambre d'hôtel.
cache des verres dans mon manteau, mais on était 9 dans le bar max. C'est sûr qu'ils savent que j'ai pris le verre. Là. Il y en a... Attention, parce que tu parles à leur représentante. Ben, pour vrai, c'est toi? Oui, c'est moi. Ben, Le représentant, hey, puis hey, c'est pour vrai, ça va faire 6 ans. Là. S'ils m'en veulent encore, je suis vraiment désolé. Je le dirai pas, Alex. Mais Dizzy, en fait, puis moi, puis Paul André, tu connais Paul André? Oui, mais je le connais moins. Moi, je connais plus Alex Caron, là, mais je le connais aussi. Paul André, c'est un représentant à Montréal en ce moment, puis on se connaît. Là, tout va bien. T'sais. Et là, après ça, ils nous avaient loué une chambre d'hôtel. Puis là, j'étais avec Joe Guérin, on était défoncés dans la chambre d'hôtel. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à Joe Guérin, il m'a pété un verre dans la douche. Là, Joe Guérin me dit, t'es pas game. Calice. Là, j'ai fait, ah ouais. Puis là, on est allé dans la douche, puis c'est filmé, là. Ça a été filmé. Oh. Et c'est juste moi, complètement chaud, qui fait, yeah. Le verre explose, puis il me dit, là, tu te sens-tu mieux? J'ai pas l'impression que mon père m'a abandonné. C'est ça. Wow. Mais il avait été tellement fin, les gars, là. On est. Hey, pour vrai, je m'excuse. Le rollbox, ça en est une place que sur mon chemin, là, quand je monte dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai un ami qui a des chalets à Saint-Athanas, puis j'arrête toujours ça. Quelle dans terrasse, le temps, hein? Mais Vue c'est sur le beau, fleuve. là. Ah, Eh. ouais. épouvantable, ouais. Mais leur bière aussi, Bam Bam Bigolo, tous des succès. Mieux de sortir les 53 nuances Les de 50 nuances de brun. Eh! brun. Ils ont sorti un peu de temps avant le café fort. Ils sont dans métal, Ouais. là. Tu sais, toi, tu parlais des sangria pour les filles, là. Moi, c'est trop fif pour moi. Fait que je m'en vais des bières fortes. Je voudrais juste dire à tous mes fans qui écoutent en ce moment, je ne cautionne absolument rien de ce qu'ils disent ici ce soir. Non, non, mais tu sais, moi, je suis Ah fif oui, sur mais bien là, les j'espère. affaires. Mais non, non, c'est une expression. Ces gens sont misogynes. Hey, attends un peu. Non, non, attends un peu, Pascal. Achetez les billets pour mon spectacle. Pascal, je suis la fille la plus straight au monde parce qu'elle fait de la radio et elle peut pas rien dire à cause du CRTC. Fait que quand je fais un podcast, je peux utiliser certaines expressions, OK? Elles essaient de se justifier avec des Ah, arguments de merde. J'assume totalement, man. Ouais, À je niaise. 100%. Mais je niaise vraiment. Là. Gars, j'ai une brassière rose fif aussi. Je me suis même pas attendu en show, là. Je suis vraiment... vraiment, on veut ça. Non, là. j'ai écouté une couple de tes affaires, mais je t'ai pas vu live, malheureusement. C'est violent, live. Je J'avais un con- show avant. Moi, je peux confirmer. J'avais un show avant, j'ai noyé un bébé chat. Fait tout là, je As-tu trouve vu? plus ça drôle. Oh non, moi non, j'ai juste de remarquer que un de mes meilleurs followers vient de te follow. C'est un bon gars, Beck. Tu devrais le cheerer plus que ça. Oh! Ben, Et c'est quoi ça? Je vois ça passer moi aussi tantôt. Unfollow puis tout. Ça veut dire quoi ça quand quelqu'un fait ça? un follow, Je- c'est quelqu'un qui s'abonne, que dans le fond, à toutes les fois que je suis en live, il reçoit un courriel pour dire Hey, le gros verre est en direct présentement. OK. Oh, vert, Un come on. sub, c'est un abonné que lui, il paye 5$ par mois pour me supporter. Encourager, c'est ça. Supporter, Ok. t'as des petites affaires, des icônes, puis je pourrais mettre d'autres affaires. Puis tu peux faire des dons, t'as des bits, Ok. qui est comme une monnaie Twitch, là. Fait bref, toutes sortes d'affaires Ah, de moi, même. je suis avec, Ça je vient connais d'où, pas Faf? Twitch encore, mais on sort du sujet. Là. Ça vient d'où, Faf? C'est quoi, Faf? Bonne question. Question of the nowhere. Parce que ton nom, c'est quand même Pierre-Luc et il n'y a pas beaucoup de lien avec Faf parce qu'il n'y a pas de A dans Pierre-Luc Non. et il n'y a pas de F non plus. Puis surtout que FAF en France, ça veut dire France aux Français, qui est un mouvement d'extrême droite, là. Mais non, ou c'est pas une joke. FAF, ça vient de Fafouin, qui est le nom d'un clown. Puis chaque village de Beauce a son Fafouin, qui est comme l'idiot du village, là. Man, je pensais que j'étais la seule qui utilisait l'expression fafouin. Je l'utilise trop souvent Mhm. en ondes, man. Ben, c'est... J'ai tout le temps l'impression que je suis seule qui me comprend. Là. Puis tu sais, je détestais ce nom-là comme ça se pouvait pas quand j'étais jeune. Puis check, c'est devenu mon surnom parce que tout le monde m'appelle dans Même ma blonde, qui ça fait 14 ans qu'on est ensemble, elle m'appelle Fafouin. Là, tu sais. C'est encore fou hein, que tu aies une blonde. Ouais, hein? Voyons. Wow. Elle est en haut, là, présentement, là. Ah, elle est tellement good. Pour la dernière fois qu'on a fait un live, elle était assise sur le couch à m'amener, puis elle était super fine. Merci Dave Master pour les 100
Bit que tu viens de m'envoyer. On aime ça, les bits. Oh yeah, on aime ça. On aime ça. Raphaël, on Salut. aime ça. Oh oui, on aime Beaucoup ça. vite. Oh Ah, oui. t'as peu, tu sais pas à qui tu parles, toi, là. Non. C'est qui me connaît pas. Non, mais pour vrai, t'as vraiment l'air d'aimer beaucoup la bite, là. Oh oui, beaucoup. Pourquoi je sais pas à qui je parle? Pourquoi Faf t'a dit ça? Je comprends plus. Va falloir que tu l'invites un jeudi, un autre jeudi, Fab. C'est quoi l'autre jeudi? Tu lui dis pas, mais tu l'invites. C'est un jeudi lesbienne? Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis vraiment pas lesbienne. Qu'est-ce qui se passe, là? Je veux savoir, mais t'es pas vraiment pas lesbienne. Ah, y a-tu des trucs sadomaso? Bon, trop. Mais il y a bien d'autres choses. OK, je m'excuse, on va juste en aller. Parce que moi, mon grand frère avait une blonde à un moment donné, puis il était sadomaso, OK? Et il faut pas qu'il écoute ça parce qu'il ne voudrait pas que je dise ça, mais... Salut. On sait pas son nom, on s'en fout. Il s'appelle Patrice avec le même nom de famille que moi. OK, salut Patrice. Et lui, il faisait du sadomaso avec son ex, OK? Et lui, dans le fond, il était le master, puis elle était la pas master. Et là, à un moment donné, c'est juste que là, ça devenait malaisant dans les soupers de famille parce que ils gardaient leur rôle tout le temps. Fait qu'ils disaient quoi manger puis quoi pas manger. Puis là, je te jure, c'était vraiment fucked up. C'était Noël, puis il était comme, tu vas finir tes fruits. J'étais comme, mais c'est une adulte, elle va faire Chris qu'elle veut, tabarnak. Puis à un moment donné- Consentante, man. Mais je sais, c'est ça qui est fucked up, c'est qu'elle a dit que c'est elle qui a le gros bout du bâton parce que c'est elle qui a donné le pouvoir à lui, puis elle peut y enlever. Genre ça. Non, on a déjà parlé avec Faf les jeudis. Puis, OK, puis à un moment donné, moi, je finissais pas mon assiette, puis il me dit, finis ton assiette. J'ai fait, va donc chier. Et il a mis sa main en arrière de ma nuque pour essayer de me faire finir mon assiette. Puis là, après ça, j'ai regardé, je suis pas ta bitch. Puis le Noël était vraiment pas le fun. Est-ce que c'est des comportements normaux de vouloir genre comme dominer son petit frère? Qu'est-ce que t'en penses, ma chère Raph? Ça dépend. En fait, toi, c'est juste une relation amicale avec ton frère, ça n'a aucun rapport. Là. C'est juste drôle. Il n'y a rien de sexuel. Disant finis ton assiette puis il t'a fait un gag. Il n'y a rien de sexuel. Non, c'était pas un gag, c'était fort. C'était pas genre une petite main en arrière, il y avait une pression. Là. Ouais, mais toi, puis bon, voyons, ton frère puis moi, on pourrait pas s'entendre. Parce que toi, t'es dominatrice. T'as tout compris. On pourrait pas s'entendre. Mais c'est ça. Mais en tout cas, OK. C'est pas enregistré, ça, Faf? Wow. Ça reste 2 semaines sur Twitch. Ça reste 2 semaines sur Twitch? Ouais. Oui. OK, c'est juste sur Twitch? Ouais. Juste sur Twitch. OK, mais personne n'envoie ça à mon grand frère, sinon je vous T'as dit Patrice? OK. Non, Raphaël, dominé à la maison. OK? Je m'excuse, Faf, ça finit tout le temps à parler de cul quand je suis là, je suis désolée. On parle pas de cul en ce moment. On parle pas de cul, on parle de jeu de pouvoir. C'est vraiment une nuance super importante. Ouais, je suis au courant. Parce qu'il y a Ouais, pas de- j'ai fait des podcasts d'1 heure là-dessus, t'inquiète. Pour moi, en ce moment, il n'y a rien de sexuel parce que mon frère avait pas le goût que je le suce. Il voulait juste que je finisse ma Non, mais dans tarte. Domination, man, t'as pas juste du sexe. Hey, là, on parle plus de bière, là. On en parlera. Ah, vite, là. Attends une seconde. jeudi, là. Attends une seconde parce que C'est pas grave. On vole de son temps. parce que moi, plus je suis Non, il y a sous, pas de temps, plus là. ça me dérange pas que ma blonde me gifle, tu sais. Fait que il y a comme un lien entre les deux, tu sais. Un apporte l'autre au début, tu sais. Puis à un moment donné, je fais comme Chris. Faudrait clairement refaire ton. Comment je peux dire ça? Refaire ton éducation par rapport au BDSM. Clairement, tu connais pas les bonnes bases. T'as juste les tabous en tête, là. T'as clairement pas les bonnes bases. Non, mais j'adore, en fait. J'adore le BDSM. C'est quelque chose que genre, j'aime ça, puis comme j'aime le hockey, là, j'aime ça checker ça, puis je suis comme c'est qui le meilleur, puis qui a fait le plus de claques. Mais j'ai une question, moi, pour. En fait, c'est Charles ton nom, hein, c'est ça? Oui. Ok, Charles, mettons là, à Grange Perdue, c'est qui le dominant? Le dominant, c'est Stéphane Turcotte. Il vient juste d'arriver, puis il est parti fumer une clope, là, puis il va revenir. Ok. En fait, c'est une coopérative. Ils sont 4 dans le projet. Il y a Philippe Langlois, Stéphane Martin, P.A. Roy et Stéphane Turcotte. En fait, Stéphane Turcotte se trouve à être propriétaire des terres avec ses parents. Puis, Fait que le c'est jour lui qu'il a soumis eu- parce que c'est lui qui se fait exploiter ses terres. Ah non, au contraire, il loue
les terres à la grange. C'était juste pour le gag, je m'excuse. Mais le lien, la domination, puis avec toi, c'est quoi? Hein, moi, ça? Pourquoi Pascal t'a posé autant de questions à toi? Fouille-moi, si, je sais pas. OK, je En pensais fait- que tu avais étudié là-dedans ou tu avais une émission. Ou, Non, t'as pas besoin d'étudier. Non, quand en tu fait, pratiques. regarde, je vais faire ça mais des bref. fois, t'aurais pas... Mais non, mais je vais faire ça bref, là. Pascal, il est même pas au courant, là. J'ai un podcast qui s'appelle Sex Games and Rock and Roll, puis on parle de tout ce qui est passion. Puis là-dedans, on démystifie plusieurs tabous par rapport à la sexualité. J'ai déjà invité des escortes pour hommes, pour femmes, des dominatrices. Moi, j'en parle parce que j'ai certaines pratiques là-dedans que j'assume très, très bien. Puis on démystifie plusieurs tabous, puis on va plus en profondeur de ce que les gens savent pas ou connaissent pas, là. Fait que c'est pour les petits curieux, là, simplement. Puis les jeudis, normalement, ce que je pouvais pas aujourd'hui parce que j'ai enregistré des podcasts, normalement, les jeudis 19h depuis un mois, parce que ça dérapait avec Faf, ben j'étais avec 3 cabochons qu'on appelle. On a Faf, on a Sam Vigneault, puis une autre personne tout le temps random qui est un autre humoriste. Puis on fait juste parler de cul parce que Faf m'a invité une fois pour parler de podcast puis de radio. Ça virait qu'on a parlé de cul. Puis depuis ce temps-là, j'étais avec lui tous les jeudis pour parler de sexe. OK. Est-ce que tu es tombé dans le milieu de la bière avant le BDSM ou Non, BDSM avant. BDSM. Ah Et pourquoi Faf? Est-ce que Faf fait du BDSM aussi, c'est pour ça? Non, mais il va avoir une photo, par contre. Oui. Oh! Je sais, Qu'est-ce que ça veut dire? je suis en train de me faire un Il va faire calendrier. Ils vont faire son rose beef, comme il disait tantôt. OK. Ouais, je vais l'attacher pour une photo qu'il y a dans son calendrier. Oh non. Ben voyons donc. Ouais. Tu te pars-tu en OnlyFans? Ça pourrait être l'étape d'après. On va commencer par faire un Après ça, calendrier. fais-toi une pré-vente. Ouais, fais-toi une pré-vente sur OnlyFans. Il y en a Regarde, une, là, qui... je pourrais parler marketing avec toi en ronde pour voir quoi qui serait mieux pour mes projets de calendrier, images et tout. Là. Moi, en l'hôtel, tu m'envoies pas d'image. Moi, je peux te donner des conseils. Ça me dérange pas. Mais cette photo-là, je la prendrai pour le mois d'octobre. La photo de Faf attaché. L'Halloween. L'Halloween? Ouais. Il peut y avoir une thématique poulet frit aussi, je te dirais, dans ce calendrier-là. Je pense que je vais être un acheteur. Parfait, mais oui, je suis. C'est quand même curieux, cet univers-là de BDSM. J'ai jamais fait ça. J'ai déjà fait comme des. Tu sais, comment tu appelles ça? C'est des choux-fleurs, mais dans la sauce barbecue, ça a l'air des ailes. Mais. Ça, c'est ton côté wild, ça. Tu te compares à un chou-fleur. Hey, c'est-tu que je suis excitée, moi, là. Ouh! C'est ça, là. Moi et ma blonde, on est vraiment très, très de base, tu sais, puis... Mais c'est correct. Je sais, c'est très correct. Je suis capable d'être de base en passant, là. Non, mais j'ai jamais dit ça. Là, tu mets des mots dans ma bouche, mais en fait, pour vrai, j'imaginais tout ton sexe en ce moment dans des caves avec des chaînes. Je suis désolé. Bon, ben, écoute... La journée que je suis capable de me payer une maison, c'est clair que soit dans le grenier ou dans le sous-sol, j'ai un donjon. Là. C'est clair. T'es hétérosexuel? Hétérosexuel, pur et simple, aucune bicuriosité. Puis, t'es-tu en couple? Non, ça fait un an que je suis célibataire, mais j'ai tout le temps été dans des longues relations. Puis, en ce moment, est-ce que tu trouves quand même des gens qui pratiquent ça à temps partiel avec toi? Partiel. Ben, j'ai eu des fréquentations, là, mais écoute, je suis pas une fille facile. Là. Moi, je pogne pas le premier sur le bord pour pogner le premier sur le bord. Je préfère être seule dans mon lit, avoir ce que je veux avec ma main puis mes jouets qu'avoir du mauvais sexe avec quelqu'un. Fait que je suis très sélective, mettons. Je comprends. Moi aussi, je n'impose pas le mauvais sexe à personne. Voilà. Mais... Merci Dave Master pour ton don de 5$, by the way. Mais non, tu sais, je checkais ça, le deuxième étage. Avez-vous fait de quoi à Grange Perdue? Ça pourrait être un papier de donjon. Ah non, mais c'était parfait. Je vais louer ça. Ben oui, le deuxième, il est fini tout. Mais il y a moyen de faire de quoi au plafond, là. Mais... T'as-tu des poutres? Parce que moi, j'ai un Cédric puis un Sam Vignon. T'as-tu des poutres à Grange Oui, je sais ce que c'est une poutre, mais c'est un semi. Horizontale? Oui, ça oui, mais c'est quoi tu On a trouvé notre place, Pierre-Luc! Oh shit! Ah ouais? Ok, je viens de comprendre. Ah, il va aller. Ah, tu vas l'accrocher là? Pas moi. Non, mais non, Cédric puis Cédric Saint-Onge puis Sam Vigneault.
On a la ferme, par exemple. On a quoi? On a une ferme sur le domaine de la grange. On a une ferme qui est. Je suis pas sûre pas que d'animaux. Sam, il a trop une grande gueule, il va trop parler s'il y a un cochon dans son cul. Là. Ah non, il n'y a plus d'animaux dedans, là. OK. Oui, je connais Sam. Ouais. Blanc, 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 il va falloir que je le baïonne la première. En tout cas, j'arrête. Malgré que ça peut être ça, la domination aussi, c'est de l'endurer, là. Je sais pas. Ouais, il y a quelque chose à endurer, notre Sam Vigneault national. Là, votre marché, vous couvrez. Êtes-vous en dehors du Québec à Grange Perdue ou? Non. Québec, on va de. Notre plus loin point de vente est à Sept-Îles. Ah, quand même. Ouais. Bon. Fait que, on est dans le coin de Gatineau. Gatineau, on a 2 ou 3 spots. Montréal, on est très bien représenté. Québec, Pas-Saint-Laurent. On a 133 points de vente en tout. Ouais. Puis, OK, fait que ça, vos produits, ça c'était ma prochaine question, sont disponibles à Montréal. Mettons, Pascal voudrait faire une run de vélo, ou je sais pas ce que si tu fais comme vélo marche, il pourrait aller s'en ramasser s'il voudrait, là, si vous voulez. Oui. Les boîtes à bière, Peluso, on est vraiment là, boîte à boîte. Frigo de Bacchus, frigo de Bacchus. Il veut-tu joindre au podcast, monsieur le proprio? Ouais, Pépé, veux-tu venir, là? Le dominant. Je savais que t'allais dire. J'ai pas le choix, là. Viens t'asseoir. Je vais en profiter, je vais aller pisser, moi, parce que c'est bon, ça. l'inconvénient de la Grange Perdue. Fait que... il est-tu gêné? Ok, il est là. Hey! Le mastermind derrière la Grange Perdue, c'est ça? Ben oui! C'est quoi ton nom? C'est moi ça! Répète ton nom, j'ai mal compris. Stéphane! Ah, Stéphane! Ça t'est venu d'où, cette idée-là de starter la Grange Perdue? Yes! C'est une longue histoire, ça. Une longue histoire. Au début, je pensais, c'est ça, je voulais faire de quoi avec cette ferme-là. J'ai pensé à plein de choses. Là. Une ferme de crocodiles, une ferme... Raph a une couple d'idées suggérées. C'était juste pour le gag. Quand même. Des moutons, des bœufs. Fait que non, c'est ça, il y avait rien qui je sais pas, qui me donnait de l'étincelle. Fait que un jour, j'étais allé dans un festival de bière, puis j'ai rencontré un de mes chums avec qui je suis à l'école. Puis lui, il avait parti l'île de Garde. Dans le fond, c'est des gars de Victo qui ont l'île de Garde à Montréal. OK. Puis c'est ça, en parlant avec, il m'a dit... c'est ça, j'ai expliqué mon histoire là, que j'avais une ferme, que j'apprenais la relève de mes parents. Puis, mais petite question, de quelle façon, en fait, tu as fait des démarches pour te trouver des artisans brasseurs? Est-ce que c'est qui, dans le fond, dans votre... ben, c'est sûr, quand j'ai eu l'idée, en parlant avec lui, c'est lui qui m'a donné l'idée à une ferme brassicole. Je pense que ça va... c'est bien populaire aux États-Unis, puis je pense que ça va être la prochaine vague, là, ça va arriver au Québec. Puis, suite à ça, je me suis inscrit sur des sites de brasseurs sur Facebook, puis j'ai lancé l'idée comme ça. Il y a plein de monde qui m'ont écrit, il y a plein de brasseurs qui m'ont écrit, ils disaient c'est super, c'est une méchante bonne idée. Puis c'est ça, j'ai rencontré du monde, j'ai passé des entrevues, puis c'est là que j'ai rencontré là, le brasseur de la Grange, là, qui est Pierre-André. Ah, vraiment cool. Ça a parti comme ça, puis c'est ça, 2 ans plus tard, on avait closé le financement, le plan d'affaires était fini, puis ça a parti quand même assez rapidement. Avec les shows que vous faites, puis tout, là, c'est vraiment hot. Oui, ça a bien élevé, ça. On est bien fiers de ça. Charles, il a bien fait ça, je pense. Charles, c'est un très bon porte-parole. Oui. Ça va. Ouais. Avec les réseaux sociaux, là, il fait bien ça. Il est à notre image. Il dit de la merde, puis c'est ça. On aime ça comme ça. Ben, c'est bien ça. Puis merci, qu'est-ce que vous faites pour l'humour en région aussi, parce que c'est cool de faire sortir des humoristes de Montréal puis lui dire tu vas aller jouer à Amenor un mercredi après-midi. Là, voilà. Un mercredi soir, excusez. C'est vraiment hot, là. Oui, vraiment. Ouais. On s'attendait pas.
ça allait faire ça le comble, là, tu sais, ça a été ça le comble presque à chaque soir en plus. C'est ça qui est impressionnant là, pour un petit village de. Mais ça pogne, pour vrai, ça pogne au bout. Puis des fois, ça fait vivre justement ce qu'on appelle des trous perdus. Puis ça mène plein d'autres gens en région. Puis il y a des gens qui s'installent parce que vous offrez des emplois, par exemple, ou un lieu où il y a une certaine attraction touristique, même si c'est un peu plus perdu. Je pense, moi, à Saint-Casimir, dans le coin de Portneuf, qui est justement, il n'y avait rien, là. Il y avait juste une église, puis c'était tout. Les Grands Bois se sont installés là, puis ils ont fait leur festival de bière là. Ils se sont installés super bien, puis eux autres, au lieu de... Je pense qu'ils font un petit peu de show d'humour, mais ils font beaucoup de show de musique plutôt, là. Puis puis ça fonctionne super bien. Fait que, tu sais, qu'il y ait ça un petit peu partout au Québec, puis en plus de ça, qu'il y a un attrait pour découvrir des nouveaux produits, c'est quelque chose qui fonctionne super bien, puis il nous en faut, là. Fait que... Clairement. Oui. Mais là, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de maisons disponibles là, dans les villages présentement. Si le monde il décrisse tout de Montréal. Avec raison. Il y a une grosse exode présentement. Check Pascal. Oui, vraiment. J'adore Montréal. J'ai déjà habité Montréal pendant 1 an et demi. Juste 1 an et demi. Je n'ai jamais quitté Montréal. On a un chalet dans le Nord, puis à chaque fois que j'arrive à Montréal, je suis content. Yes. Gros merci pour ton intervention. Toi, maintenant, décalé. On reparle au gars qui est bon avec les mots. On retourne gérer des champs, passer du râteau, le dodu. Si j'avais contact des crocodiles, tout, j'y pense encore. Le pire, c'est que je connais personnellement un gars qui a travaillé avec Steve Irwin, le chasseur de crocodiles, fait que je pourrais lui demander. Crocodile Dundee, y a-tu quelqu'un qui le connaît? J'ai beaucoup d'amis en Australie, faudrait que je le demande. C'est pas décédé, Crocodile Dundee? Donnez-moi que ça. Le chasseur de crocodiles est mort, il s'est fait snapper par une raie. Crocodile Dundee, je ne sais pas. Il s'est fait stigner. Je sais pas. Crocodile Dundee, je pense qu'il est mort aussi. Mick Dundee. Mick Lafontaine, on va s'arranger avec lui. Ah ouais, Mick Lafontaine peut t'arranger ça, il y a du temps. Ah oui. Ouais, je vais demander. C'est sûr qu'il va demander un crocodile avec sa face dessus. Non, il est encore vivant, c'est Paul Hogan, Crocodile Dundee, puis il a 81 ans. Ah, il va faire de la distribution de crocodiles bientôt, Mick Lafontaine. Tout le monde, n'oublie pas d'acheter mes crocodiles, là. J'ai des crocodiles à vendre. Et après ça, il va se promener partout au Québec, donner ça dans des dépanneurs. Bon, mes crocodiles! This baby crocodile. Just baby crocodile. Chop, 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 chop. Ils ont des petites bouches. Hey, bonne fin de soirée, les amis. Merci. Salut. Et là. Ben, moi aussi, je vais vous quitter. Je suis un peu dévissé en ce moment. J'ai fait un show tantôt, puis là, comme tu sais, ça redescend. Là. Il n'y a pas de trouble, anyway. Regarde, je pense qu'on s'en vient à sa conclusion. Fait que t'as juste à quitter. Moi, je vais tout faire les transitions. Pascal Cameron, suivez-les sur Facebook, puis dans la rue. Hey, puis surtout dans la rue, pour vrai, j'ai un nasty beau cul, là. J'ai un solide cul. Si tu me suis dans la rue, t'as passé une bonne journée. Mais Faf, tantôt, là, écoute, tu me feras un montage, tu cropperas le bout qui parle de Patrice, puis je vais envoyer ça sur Facebook. Non, parce que j'ai déjà parlé en mal de mon petit frère à sous-écoute, puis je suis contre moi. C'est cool qu'il y ait 2-3 membres de ma famille qui m'haïssent pas. C'est bon, ça. Fait que, Pascal, avant que tu partes, on se revoit, nous autres, pour un show à Grange, éventuellement, quand on va pouvoir. Avec plaisir. Parfait, ça. Good. Hey, merci les copains, c'était super le fun. Merci d'avoir été là, Pascal. Bonne soirée, les potes. Yes. Bye bye. Et transition. Oh, puis ça a marché. Oh, Christy, je suis sur la coche. Oh, Techno Boy. Fantastique. Techno Boy, Raph est mouillé. Non. Pas tout. Pas tout. Tu restes mon pimp pareil. Mais. Ah, on parlait de bouffe puis de PFK tantôt. Ouais. As-tu vu qu'on a sorti une pizza au poulet popcorn? Sais-tu quoi le pire? Tu sais, dans les séries de live que j'avais faites, t'étais venu à Québec, puis le son était tellement de la merde que j'avais pas pu les sortir. J'avais eu un gars qui avait plusieurs PFK, qui était propriétaire de plusieurs franchises. Puis il me l'avait annoncé en primeur que la pizza Kentucky s'en venait. Ah ouais. Fait que moi, je le savais, câlisse. Puis j'ai pas pu sortir l'épisode parce que le son était...
Chris. Attends que ça, c'était pour ça qu'on n'avait pas sorti. Non, c'est t'avais pour... pas sorti ce show-là? C'est pour ça, je suis vraiment désolé. En plus, t'avais été full spent, t'étais descendu à Québec, tu nous avais amené une boîte remplie des bons produits. Ben, c'est correct, on reprend ça, c'est pas plus grave Je que te ça. dis ça de même, je suis pas mal sûr que si tu veux passer à Choc FM, la radio de Donnacona... Assurément, t'es le bienvenu dans le retour, parce que Oui. je l'anime. Puis si tu veux faire une entrevue, on se book ça, là. Ah, Avec ben plaisir. oui, Puis avec pour plaisir. faire découvrir vos produits, on peut en faire tirer aux auditeurs avec aucun problème, mais ça pogne Aucun au bout. problème. Parfait, aucun problème avec ça. Ben, je vais Puis en vous même donner... temps, Ouais, le seul devoir que tu vas avoir vraiment à faire, moi je vais te poser des questions, ça va être mes devoirs, mais le seul devoir que tu vas avoir à faire, c'est de faire la liste des endroits proches de Pont-Neuf-le-Binière que tu es situé, puis où il y a des accommodations qui en fournissent, puis moi, je te fais une entrevue. Ben, c'est parfait. On s'enligne pour les prochaines semaines avec ça, Tu sans m'écriras problème. sur Facebook, puis on va se booker ça. Je vais faire Parfait, l'intermédiaire, je ça peux, va me faire plaisir. Je suis sur Tinder aussi, si jamais. Ah, ok. Pas moi, je suis pas sur Tinder, mais j'haïs les sites de rencontres. Fait que, on se croise dans un bar, ça sera peut-être à la grange. Et voilà. Fait que, bon, Good. pour aller à la Grange Perdue, bon, il y a le site internet, là, si vous cherchez Grange, c'est pas P-E-R-D-U, c'est P-A-R, Pardu. Ouais. Et sur notre GPS, on marque pas l'adresse, on marque le nom de la microbrasserie. Parce que sinon, on est vraiment perdu, là. On a un petit problème à ce niveau-là. Là. Oh, ok. Fait qu'on marque la Grange Perdue, puis oui, je me rappelle, j'avais eu de la misère quand j'avais été à votre show. Moi, la seule fois que ça m'a fait ça, c'est la première fois que je suis allée à Hill Farmstead, justement. Parce qu'ils sont fucking perdus, Hill Farmstead. Puis quand j'étais allée, j'avais mis mon GPS, il n'y avait pas de problème à m'emmener. T'as plus de connexion réseau, fuck all. Puis tu te rends parce que tu vois des chars y aller, puis tu vois une bâtisse dans le loin, fucking chic, tu sais, à l'autre bout, perdu dans un champ, tu y vas. Mais quand tu y retournes, faut pas que tu fermes ton Google Maps parce que c'est ton lifesaver pour savoir où tu t'en vas après, là, parce que t'as plus de réseau, là, fuck all. Puis il faut que tu ailles vraiment à l'autre bout faire ton chemin pour trouver ton réseau si tu veux. T'sais, mais le plus intelligent, c'est de jamais fermer ton itinéraire, même si t'es rendu. Fait comme ça, même si, mettons, le même truc peut fonctionner avec la Grange Perdue, là, parce que en revenant après ça, t'as juste à avoir ton itinéraire puis tu refais le chemin inverse. Mais on a du réseau quand même, c'est juste que c'est le Google... Chier, ouais. Ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi exactement. Là, mais le char Google n'est pas passé à Amnord, disons ça de même. C'est ça, c'est en plein ça. Mais, qu'est-ce en tout cas, il faut que je te pose cette question-là. Toi, dans le fond, ta job, t'habites à Amnord, en plein milieu de nulle part, ta job est direct à côté de toi, t'as même pas besoin de t'avoir un char pour te rendre à la job. Jusqu'à quel point que t'aimes ta vie présentement? Ah, man, moi, je vis, je considère être à semi-retraite. Tu sais, je travaille, très hot. J'ai une super de belle horaire, j'ai un bon boss, j'ai des bons collègues, je fais la plus belle job que je peux pas avoir dans la vie, là, pour vrai. Là. Puis, je dirais, côté bonheur, j'étais à 110% là, facile. Là. Puis je dis ça de même, là, puis je suis convaincu que c'est pas, vous réservez pas cet accueil-là chez aux artistes, mais moi, dans toutes les shows que j'ai faites, vous êtes sincèrement une des meilleures places que j'ai eu, le meilleur accueil au monde, puis c'est le fun d'aller à la Grange Perdue, là. C'est le fun de se ramasser, comme Raph a dit tantôt, en plein milieu de nulle part. Il y a de quoi d'apaisant là-dedans. Tu prends le temps. C'est zen en tabarnak. Là, en plus que vous avez votre resto, là, tu peux tout faire là. Puis je suis sûr que vos toilettes sont sur la coche en plus. Là. Puis ils ont des bimes de bois. Et voilà. Non, mais les gens peuvent venir avec leurs enfants. On est un salon de dégustation et non un bar. Les enfants sont bienvenus aussi. En plus. Je vois des gens monoparentales venir avec leurs enfants, avoir la chance de prendre une bière pendant qu'ils s'amusent avec tous les autres kids. Ils jouent des belles de foin dans le champ. On est bien. On est bien à Grange. On est bien quand on est perdu. Ben, Charles, un gros merci du temps que tu m'as donné. En plus, c'est votre journée d'ouverture. T'es un hostie de malade dans le bon sens du terme. J'ai tellement hâte de te revoir. Moi aussi, c'est réciproque. Et Raphaël, toujours la bienvenue. C'est sûr, je vais passer. Quand on va pouvoir faire de l'interrégion, là, c'est sur ma to-do list pour vrai. Pour vrai de vrai. Je vais aller me perdre. C'est parfait, ça. C'est la bienvenue. Tu vas arriver là, tout le monde va te reconnaître. Raphaël, ta voix, c'est l'enfer. Tu l'entends une fois, Patrice Poignet dans la tête tout le temps. Ça a tout le temps été mon problème, hein? Ma voix.
Ouais. Ma voix, c'est parce que, en fait, tu sais, quand on entend, mettons, des animatrices radio, que ce soit dans les publicitaires, que ce soit, mettons, live à radio, écoute, je connais juste 2 animatrices qui ont une voix plus grave, parce que d'habitude, on est high pitch, nous autres, les femmes, là. Mais une voix comme la mienne, il y a la mienne, puis celle-là à Radio X de Véronique Bergeron, qui a une belle voix, grave. Mais moi, puis l'enfer, c'est quand j'étais à Rivière-du-Loup. Quand j'ai commencé en radio, c'était à Rivière-du-Loup, j'étais pas connue fuck all, puis il y avait personne qui m'avait déjà entendu ou quoi que ce soit. Puis quand on fait de la radio pas pour se faire reconnaître, on a quand même un côté soit sauvage ou timide. Je sais qu'il y en a qui sont là pour se faire, qui ont des gros égos, puis on voit leur face partout, là. Mais la majorité, c'est des loners qui font ça parce qu'ils ont choisi de pas faire de la TV puis s'habiller en mou en faisant leur job, tu sais. Puis, quand j'étais à Rivière-du-Loup, ça n'a pas pris une semaine que j'allais au dépanneur, à l'épicerie, au centre commercial là-bas, que le monde reconnaissait ma voix. Puis j'en étais gênée parce que, tu sais, moi, je sais ça. Puis j'ai un rire particulier, fait qu'on l'entend une fois en ondes, puis après ça, on sait je suis où dans la salle quand je vois un show d'humour. Fait que tu vas entendre sa grosse voix grasse, là. Yes! Tu vas dire, hey, ça, c'est raf. En fait, ça va être facile, je vais être seule au bar. Je suis tout le temps cette fille-là. Je suis la fille seule au bar. Tu vas être avec moi, Ouais, j'aimerais bien ça faire ce trip-là avec toi. Ouais, écoute, on le fera. Parfait. Je vous accueille chez nous pour être sûr que vous ne prenez pas la route après. Parfait. Package deal. Voilà. Fait que on se revoit demain, la semaine prochaine. J'ai beaucoup de live. J'ai un live spécial jeudi après les labels et ses cabochons. Aussi que j'étais avec Michel Grenier, le gérant d'artistes, et 2 autres photographes et on jase photographie. C'est que ça va être spécial jeudi la semaine prochaine. Manquez pas ça. Sinon la semaine prochaine comme invité j'ai Maxime Pearson. L'avez-vous déjà eu Pearson à Grange Perdue? Non. J'ai eu Michel, par exemple. Michel, il est venu à Grange. Ah ouais? Avec qui? Avec Pierre Ivroy? Avec Pierre-Luc... Pierre Ivroy Desmarais. Ouais. Ok, cool. Ouais. Ben, Criff, je vais lui dire un beau salut de ta part. Ben oui, avec plaisir. Puis, en plus, il est pas si loin de ton coin que ça. Puis, est-ce que je dis? Puis sinon, mes autres invités, j'ai Simon Portelance aussi la semaine prochaine. Fait que. Oh, yeah! Des pile-poils. Parce que quoi, toi, j'arrête tout à jaser, mais je pense que t'as pas mal écouté sous-écoute, toi, hein, ça se peut? Oh, oui. Un fan de sous-écoute et d'humour tout court aussi, là. Encore cette semaine, j'ai vu les Pic-Bois là, sur les grandes soirées là, avec. J'oublie le nom de l'animateur. Mais pour un bon consommateur d'humour. Yes. Ben gros, merci, gars, je te laisse aller dormir. Raph, toi, t'as fait 5 podcasts aujourd'hui. Je fais même pas de raid. Allez voir qui que vous voulez. On arrête ça de là à soir.